Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application web et mobile, disons web et bureautique, qui permet de gérer les établissements scolaires. Vous avez la possibilité de télécharger et installer cette application et l'utiliser sans Internet. Alors, première action à faire, c'est peut-être de songer à regarder les tarifs parce que nous avons trois types de formules. La formule annuelle qui coûte 20 000 francs. Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 500 étudiants. Il y a la formule sur 2 ans qui va vous permettre d'ajouter jusqu'à 1000 étudiants et de les gérer. Et la formule à vie qui coûte 70 000 et 10 000 comme frais de maintenance chaque an. Vous avez un nombre illimité d'étudiants, donc vous pouvez enregistrer de manière illimitée vos étudiants. Vous avez également une version d'évaluation qui dure 14 jours. Alors, vous pouvez cliquer sur connexion afin de vous authentifier. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Au cas où vous avez déjà votre compte, vous allez cliquer sur se connecter. Alors, à part ça, une fois sur le tableau de bord, lorsque vous aurez acquis votre licence, parce que ça fonctionne avec une clé de licence, vous avez l'endroit où ajouter la licence et cliquer sur valider afin d'activer votre version premium. Là, nous sommes sur une version d'évaluation qui va s'arrêter. Donc, après la version d'évaluation, vous n'aurez plus accès aux différentes fonctionnalités. C'est pourquoi il est recommandé de commencer avec la version payante après avoir bien entendu testé la plateforme. Deuxième action à faire, c'est de personnaliser le branding. Le branding, c'est le logo de l'école, d'accord? Le nom de l'établissement, les numéros de téléphone et autres. Ajouter, régler l'année scolaire et choisir la devise, d'accord? Ça aura une répercussion directe sur les bulletins et sur les reçus de paiement. À part ça, ce qu'il faut faire, c'est de créer les classes en amont. Une fois que les classes auront été créées, vous pouvez ajouter les cours. D'accord? À part les cours, ensuite vous allez ajouter les enseignants. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à ajouter vos étudiants. Ici, le système de paiement et de notes est vraiment automatisé et synchronisé entre les différentes pages. Prenons l'exemple des classes. Ici, vous avez la possibilité de créer une classe, de mettre la capacité d'accueil, les frais de scolarité de cette classe. Maintenant, lorsque vous allez enregistrer un étudiant ou lorsque vous allez décider d'enregistrer le paiement d'un étudiant, si vous le sélectionnez, automatiquement, les frais de scolarité de sa classe vont apparaître. D'accord? Ils vont apparaître à ce niveau et vous pouvez ajouter les frais qu'il avait payés. Il y aura un système de déduction automatique de ce qu'il a payé et ce qu'il reste à payer et vous avez la possibilité de suivre les paiements de chaque étudiant par classe et par année scolaire. Parce que les filtres sont là, vous pouvez filtrer les choses. Alors, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est au niveau des notes. D'accord? L'ajout des notes. Principalement, les établissements font 2 notes. D'accord? Mis à part les interrogations qui sont incluses dans la moyenne des classes, il y a le devoir commun et les interrogations. Ce sont ces 2 notes qui constituent la moyenne de classe et la note de composition. Maintenant, lorsque un enseignant amène les notes au gestionnaire, il va sélectionner l'étudiant, il va sélectionner la classe, sélectionner la matière. Ici, il met la note. Ici, nous avons le coefficient. Vous mettez
différentes dates et ajouter. D'accord? Lorsque la note est ajoutée, automatiquement au niveau des bulletins, vous allez retrouver toutes les notes de l'élève. Supposons un élève A avait des notes, toutes ces notes sont constituées. Vous allez sélectionner l'élève, vous allez sélectionner sa classe, ensuite cliquez sur générer. Le bulletin sera généré avec un calcul automatisé, moyenne de classe, moyenne note de composition et la moyenne semestrielle qui est la moyenne de classe fois la note totale, la moyenne semestrielle fois le coefficient. D'accord, pour obtenir les différentes notes. J'espère que je ne fais pas d'amalgame. En tout cas, le système de calcul automatique est bien précis afin d'obtenir les bons résultats. Alors, vous avez également la possibilité d'ajouter des utilisateurs. Donc, un administrateur peut ajouter d'autres utilisateurs et les affecter des différents rôles, tels que le rôle administrateur. Par exemple, le fondateur peut jouer le rôle de l'administrateur principal afin de suivre les paiements et autres. Les enseignants peuvent ajouter les notes, les emplois de temps et suivre la présence des élèves. Au niveau des fiches de présence, nous avons un formulaire qui est là. La classe sera sélectionnée automatiquement. Ici, au niveau des élèves, nous aurons une liste des élèves. Vous allez sélectionner par élève. Il y aura des actions telles que absence, retard, un truc de ce genre. Vous allez cliquer sur enregistrer. D'accord? Nous venons de parcourir les plus grandes fonctionnalités de la plateforme. C'est vraiment un outil simple, facile d'utilisation, accessible pour tous, surtout en Afrique. Si vous êtes intéressé par la plateforme, si vous êtes un établissement scolaire ou si vous êtes quelqu'un qui est dans le digital, qui souhaite avoir cette plateforme et la revendre à d'autres établissements, vous pouvez nous contacter. Nous avons des plans pour les revendeurs. Sur ce, je vous dis à tout de suite. On se prend dans une autre